Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies sentimentales pour la période d'avril et de mai 2026, et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go les Capricorne, on y va. On va aller voir le passé, présent, futur proche. C'est parti. Et on ira tirer d'autres cartes. Donc, pour les Capricornes, au niveau sentimental, ce que vous avez vécu dans le passé proche, passé récent, au niveau sentimental, au moment présent, ce que vous vivez sentimentalement, au moment présent, ok, dans un futur proche, voilà, la carte est là, let's go. Alors, ce que vous souhaitez le plus dans cette... Ce que vous souhaitez le plus dans cette connexion en relation, ce que vous souhaitez le plus actuellement au niveau sentimental, ce que la personne en face de vous souhaite le plus. Ce que la personne en face de vous souhaite le plus. Quel est votre conseil par rapport à cette situation, cette relation? Ok. C'est parti les Capricornes. Bon, voilà. C'est quand même radical, hein. Dans un futur proche, dans un passé proche, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... On a la tour, donc il y a l'idée de peut-être séparation, divorce, de quelque chose de très radical. Vous avez mis un terme à une relation, hein. Vous voyez, je coupe et on dit au revoir parce que vous avez le cœur blessé, brisé. Donc on dit au revoir à une relation qui vous met... vous dites au revoir à une relation qui vous a mis mal à l'aise ou pour laquelle vous avez... vous sentez que vous n'avez pas été traité de la meilleure des façons ou quoi. Donc il y a cette idée-là dans le passé, dans un passé proche, d'avoir soit demandé le divorce, soit peut-être vous-même subi une séparation, mais il y a quelque chose d'assez... un peu brutal et assez tranché, hein, assez radical là. Il n'y a pas de concession, on laisse la tour s'effondrer, on a peut-être bâti quelque chose ensemble, mais là il faut que ça s'arrête en fait, hein. Les Capricornes dans le passé proche, on a peut-être eu aussi une nouvelle d'une grossesse aussi dans le passé, hein, qui a justement peut-être bouleversé toute votre vie. Une grossesse qui n'était peut-être pas prévue et qui a déstabilisé en fait tous vos fondements et qui vous a demandé aussi, si je ne regarde que cette carte, qui vous a demandé de faire un ajustement, de réajuster votre vie. Alors, il peut y avoir, dans un passé proche, il peut y avoir eu, soit vous, soit la personne avec qui vous étiez en couple, quelqu'un qui a eu une histoire sur une histoire d'amour ou un flirt ou voilà. Au travail, hein, il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Et on a un truc assez... vous avez pu rencontrer quelqu'un grâce à votre carrière professionnelle, au travail, etc. Mais ça a pas tourné... ça a tourné un peu au vinaigre, cette histoire, hein. J'ai quelqu'un... Parce qu'il y a quelqu'un qui fait
semblant dans le passé d'être occupé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense qu'il y a quelqu'un qui a cherché peut-être à ghoster l'autre, surtout si vous travaillez ensemble ou quoi. Il y a quelqu'un qui, au bout d'un certain temps, a fait mine d'être occupé, ou quelqu'un qui a cherché à vous... quelqu'un qui a cherché à esquiver l'autre, justement. Euh, et peut-être parce qu'il y a eu aussi à un moment donné grossesse quelque part. Grossesse pas désirée, pas prévue, et quelqu'un qui a fui peut-être aussi ses responsabilités en fait. Sous le paquet, ouais, on a l'idée de... Ou un partenaire qui a mis enceinte quelqu'un sur son lieu de travail. Vous voyez, une personne qu'il avait rencontrée sur son lieu de travail, et il y a eu voilà, un truc... il y a un truc assez moche là. Hein. Donc pour moi, l'illumination, c'est le fait d'avoir eu vent de ça, c'est-à-dire avoir eu vent que quelque chose dans le domaine du travail se passait en fait, et ouais, que soit vous qui avez eu une histoire extra-conjugale avec quelqu'un du travail, soit votre partenaire, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. On a vraiment... Alors, je ne ris pas, mais ça... En fait, c'est vraiment quelqu'un qui dit, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui donne rendez-vous à son amant, son amante, ouais, rendez-vous de 5 à 7, et qui dit à son partenaire, vraiment c'est des histoires un peu comme ça, hein. C'est les feux de l'amour là. C'est quelqu'un qui dit, voilà, j'ai une réunion 5 à 7, je pourrais pas être à la maison avant 19h30, 20h, il y a un peu des mensonges comme ça. Quelqu'un qui dit que voilà, il a un séminaire ce week-end avec son travail, et au final, voilà, il y a quelque chose comme ça là. Mais le truc, c'est que cette personne-là, c'est quelqu'un en plus qui ne veut... Il y a quelqu'un dans la dynamique, hein, qui fait comprendre à l'autre qu'il ne veut pas d'attache, en fait. Quelqu'un qui dit à l'autre, je ne veux pas d'attache, je ne veux rien de sérieux. Donc vous découvrez la personnalité de l'autre, en fait. Et que justement, hein, au réveil de ce séminaire, ou le, la veille du départ, ou au petit matin du départ, là, d'avoir passé un bon moment ensemble, hein, de ce faux séminaire, l'autre il vous dit, je ne veux rien avec toi en fait, je veux rien de sérieux. Et cette histoire de se dire dans le passé, voilà, tu me manques, il y a comme cette idée d'être, c'est pas forcément de la dépendance affective, mais vous avez passé des bons moments avec l'autre, et voilà, cette personne vous manque quoi. Mais vous prenez la décision de tourner la page. On sent que dans le passé, vous pouvez prendre une grande décision, la décision de tourner complètement la page. Au moment présent, ouais, c'est quand même quelque chose qui vous a fait du mal. C'est quand même quelque chose, vous avez donné de l'énergie, du temps et beaucoup de crédit à quelqu'un qui vous a peut-être blessé, énormément blessé. Actuellement, 10 de bâton, vous êtes encore en train de peut-être de porter le poids de cette décision ou de ses répercussions. Il y a comme l'idée de ne pas avoir à l'heure actuelle digéré une situation, digérer cette situation, digérer cette rupture. Vous l'avez encore un peu en travers de la gorge là. Hein. Vous avez comme on dit, vous avez le seum un peu. Hein. Ouais, c'est très 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 difficile. Parce que vous vous dites, moi j'ai tout bien fait, j'ai été carré, j'ai essayé de bien faire les choses, et je ne comprends pas pourquoi la relation ne prend pas en fait. Les Capricornes, à l'heure actuelle.
vous avez bloqué cette personne, vous fermez ce chapitre de vie, alors c'est très bien, alors c'est très bien, parce que justement ce 10 de bâton, c'est l'idée, voilà, j'ai atteint ma limite, j'ai atteint les limites, et aujourd'hui, je bloque toute personne qui vient me raconter ces salades en fait, hein, qui vient me raconter ces blablabla, hein. Euh, Au final, là, vous brisez. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de signes qui sont dans cette énergie-là. Donc, c'est peut-être une énergie collective. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, voient la réalité où il y a comme une illusion, un voile qui s'est... qui est tombé en fait, et il y a cette idée de fermer le chapitre de, des contes de fées, de se dire que bah, l'autre, homme ou femme, hein, va m'apporter, voilà, je vais vivre avec cette personne un conte de fées, on va s'aimer, on va avoir 10 enfants et on va vivre dans notre beau château. Il y a vraiment quelque chose comme ça où là en fait vous avez peut-être soit tellement expérimenté, soit tellement été déçu, et plus envie quelque part de vous de subir quand même quelque part d'autres déceptions, que là il y a un grand cycle qui s'achève en fait là. Fermer le chapitre, fermer le cycle répétitif surtout, c'est que chez vous il y a cette notion d'avoir répété les mêmes schémas, d'avoir répété peut-être pendant un certain temps les mêmes histoires, parce que vous avez cru à ce qu'on vous avait raconté, ou et là, vous voyez, je ne sais pas, vous voyez le poteau rose en fait, hein. Donc il y a quelqu'un qui est bloqué, et surtout il y a quelqu'un qui vous a mis tout le temps dans les mêmes situations, un peu, voilà, qui vous a fait croire, etc., qui vous a fait croire pendant un certain temps, et vous dites non, c'est terminé en fait. On va en rester là. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de fermer ce cycle, vous voyez. C'est toujours la même chose. 2 fois, on nous le dit, hein. Schéma répétitif. On tourne en rond, en fait. C'est toujours les mêmes leçons. La vie vient m'apporter toujours les mêmes leçons. Mais aussi parce que peut-être que vous choisissez aussi, ou vous avez pris conscience que vous choisissez aussi les mêmes personnes, mais des fois avec des corps, avec certes des physiques, des corps différents, mais l'énergie de la personne, c'est toujours la même, en fait. Parce que cette personne, elle vient vous parler. L'énergie de cette personne, elle est attirée vers vous parce que c'est aussi ce que vous acceptez aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à connaître la personne, en fait. De passer suffisamment de temps avec cette personne pour vous dire, voilà, est-ce que cette personne, dans le futur, je me vois avec cette personne, ou est-ce que c'est moi qui porte toute la responsabilité de la relation, ou c'est partagé, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, pour moi, vous mettez à l'heure actuelle fin aux contes de fées, aux illusions, et surtout qu'il y a quelque chose qui peut être aussi lié peut-être à votre carrière professionnelle, ou à l'argent, peut-être que vous avez perdu à cause de ces relations beaucoup d'argent, ou investi beaucoup de votre temps. Hein, il y a peut-être aussi le côté addiction aux relations charnelles aussi, qui vous ont mis dans le rouge, hein. Hein. C'est comme l'idée, voilà, pour moi j'ai des Capricornes à l'heure actuelle, vous rejetez tout ce qui est lié à la... Quelqu'un qui vous veut juste pour une nuit, vous allez dire non. Vous allez dire stop. C'est peut-être des choses que vous avez acceptées dans le passé. Euh, et justement, peut-être que vous êtes rentré dans des relations euh, où vous avez pensé que parce qu'il y avait relations physiques, que ça allait mener à des relations plus sérieuses, et c'est peut-être là où vous avez répété certains schémas parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc là, vous faites un rejet quelque part du côté, si ça commence comme ça, en fait, si c'est ce que tu attends, je te bloque en fait, hein. Et certains d'entre vous, c'est un peu ça. Ce que vous voulez le plus, vous, à l'heure actuelle, vous voulez guérir, vous voulez prendre le temps de guérir, vous voulez prendre le temps de penser peut-être vos blessures, vous voulez prendre le temps de vivre aussi la tempérance et aussi de ralentir, vous voulez être à votre propre rythme aussi.
Certains d'entre vous voulez aussi peut-être éduquer les autres, être un guide pour les autres, faire en sorte que certaines personnes évitent de passer par là où vous êtes passé, parce que c'est beaucoup de souffrance, hein. Vous avez pu avoir des enfants avec quelqu'un qui a été un trompeur ou une trompeuse compulsive, hein. C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Et donc, à l'heure actuelle, vous êtes dans une phase où vous laissez partir tout ça, en fait. Parce qu'il y avait de grandes attentes et au final, vous êtes tombé de haut. Vous voyez, là, cette carte de 10 de bâton, c'est quelqu'un qui redescend avec ses bâtons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a gravi une montagne, qui a atteint un objectif ou qui a clairement atteint comme un objectif, voilà, qui a atteint un rêve, mais au final qui redescend, mais avec une charge beaucoup plus lourde en fait. Et vous ne vous attendiez pas à ça. Et alors que vous, les Capricornes, normalement, vous êtes censés monter la montagne, vous voyez, hein, c'est le bouc euh, qui monte la montagne, et des montagnes coriaces, hein, hyper, avec beaucoup de dénivelé. Et là, vous redescendez complètement déçu. Donc là, il y a ce besoin chez vous, là, à l'heure actuelle, de prendre le temps de se nourrir, et à différents niveaux se nourrir émotionnellement, spirituellement, prendre le temps, ralentir, être dans un certain rythme en fait, qui vous est propre en fait. Quelqu'un qui se dit c'est bon, j'ai déjà été marié 2 fois, 3 fois, c'est bon en fait. Ça ne m'intéresse plus, je sais ce que ça a donné, ça ne m'intéresse plus. Ce que la personne en face de vous veut le plus. Pourtant, vous avez quelqu'un en face qui veut une réconciliation. Vous avez quelqu'un en face qui veut... vous avez un scorpion en face. Quelqu'un qui veut votre retour. Quelqu'un qui veut un apaisement de la situation. Après, vous pouvez aussi vouloir un apaisement, hein. Vous cherchez peut-être justement à mettre de l'eau dans votre vin, à vous dire quelle est votre part de responsabilité. Mais bon. Quel est le conseil? On va aller voir le conseil. Parce que là, j'ai le sentiment... Ouais, vous voyez? Ouh, quelqu'un qui vous veut, mais qui va vous resservir le... Hein, As de bâton, c'est le côté charnel, hein. Quelqu'un qui veut, mais qui va... Sex addiction. Il y a quelqu'un qui a une addiction à relations physiques ou quelqu'un qui vous veut uniquement pour le côté charnel physique, hein. Il y a quelqu'un qui va vous resservir le même truc. Vous êtes prévenu. Le conseil pour vous. On a un 8 d'épée. Le conseil, c'est de pas justement de pas fermer les yeux et de pas justement être prisonnier. Au contraire, c'est de chercher à vous libérer d'une situation emprisonnante, qui peut être liée à l'addiction, qui peut être liée à... En fait, chez vous, il y a comme un état d'esprit où il y a vraiment ce truc-là qui dit euh, parce que je vais avoir une relation charnelle avec quelqu'un, forcément, ça va découler d'une relation solide, sérieuse. Je sais pas, mais c'est ce qu'on vous dit. C'est une illusion. Parce qu'il y a quelqu'un en face qui vous veut, mais qui vous veut uniquement pour, vous voyez, pour être en PLS avec vous, hein. Position latérale de sécurité, là. Et là, je pense que vous n'avez pas encore ouvert les yeux, vous n'avez pas encore pris la dimension. Alors, je ne dis pas que ça parle à tout le monde, mais là, il y a quelque chose où peut-être que vous doutez encore, vous dites non, peut-être que c'est moi, ou... Pour moi, j'ai un sentiment qu'il y a encore l'idée d'être enfermé dans une croyance.
une croyance limitante ou dans une... c'est plutôt l'idée de, chez vous, d'émancipation pour certains d'entre vous, de vous libérer peut-être d'attachement. C'est pas le côté charnel n'est pas un problème. C'est l'idée de se dire que si j'ai une relation charnelle, bah forcément il faut que je sois complètement, je sois dévouée à cette personne ou quoi. Parce que vous avez peut-être des besoins au niveau physique, hein, disons-le comme ça. Euh, mais comme vous avez ce sentiment de loyauté ou quoi, vous vous dites, bah, derrière, il faut que je l'assume. Mais vous n'avez rien à assumer. Vous n'avez rien à assumer si c'est légitime, si c'est d'un commun accord ou entre vous et l'autre, vous vous dites, bah voilà, on est là, on s'amuse quelque part, mais on n'attend rien l'un de l'autre. Je pense que chez vous, il y a vraiment ce côté où, un côté un peu possessif, euh, dans le sens où vous dites, non, moi, si entre guillemets, je me donne à quelqu'un, c'est pour vivre ça, mais au final, c'est ça en fait. À l'heure actuelle, c'est ça que vous devez, ou peut-être que vous devez ou pas, hein, c'est à vous de faire votre choix, hein. Mais moi, je lis uniquement les cartes. C'est uniquement ça. C'est en même temps, parfois vous vous punissez. En fait, votre énergie est très complexe parce que c'est pas complexe, mais c'est vous êtes dans beaucoup de. J'ai le sentiment, les Capricornes, vous êtes dans des beaucoup de paradoxes. Et il y a quelque chose chez vous, vous n'avez pas encore détaché vos cheveux en fait. Vous n'êtes pas encore libéré. Vous avez besoin de couper certaines chaînes mentales ou de reconquérir peut-être à la fois votre propre sexualité et de vous dire mon corps m'appartient et voilà, si demain j'ai une relation entre guillemets sans lendemain, c'est pas grave. Je veux dire, en même temps, vous vous êtes aligné, vous voyez. C'est l'idée vraiment de vous aligner avec vos besoins, vos désirs. Parce que parfois vous avez juste des besoins physiques, mais vous allez créer tout un schéma, tout un scénario en vous disant, ben voilà, ça va être c'est la personne de ma vie, alors qu'en réalité, ce n'était juste qu'une relation physique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est de ça dont on parle là, avec cette carte conseil, c'est 8 d'épée, c'est vous êtes encore enfermé dans je me sens coupable d'être libre ou de faire des choix par rapport à mon propre corps ou à mes propres désirs. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Oui, coincé peut-être dans les trucs de flamme jumelle. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, voilà, c'est ma flamme jumelle, c'est l'amour de ma vie, ou je sais pas quoi. Mais il y a cette idée de ghoster parce qu'il y a beaucoup d'attentes qui est mise sur l'autre. Beaucoup trop d'attentes. Je ne sais pas si j'ai été claire ou pas, parce que c'est très subtil au final, et peut-être que ça parle à certains d'entre vous, mais vous ne devez rien à personne et l'autre personne ne vous doit rien. C'est dans le temps que chacun d'entre vous, chaque partie, en fait, hein, vous et l'autre, vous allez décider si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, mais c'est dans le temps. C'est à force de passer du temps ensemble, de sentir que vous avez des points en commun, c'est pas parce que il y a eu un bisou, euh, une caresse, vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. En plus, on a le diable, c'est ça, hein. C'est l'attachement. Alors, vous avez aussi le choix de dire non. C'est ça, vous avez le choix de dire non. Et si des personnes ne veulent que de ça et que vous savez discerner de ces personnes qu'elles n'attendent que l'aspect charnel physique chez vous, vous avez le choix de dire non. Mais si c'est quelque chose que vous désirez, parce que chez vous, il y a ce truc de ah, euh, moi si, voilà, il y a ce truc, c'est moi si j'ai une relation charnelle avec quelqu'un, c'est forcément, euh, c'est forcément parce que je veux être avec la personne. Et ben, je pense que le mieux, c'est aussi peut-être de patienter et d'attendre et de peut-être
voir si, de jauger si la personne en face de vous veut exactement la même chose. Vous voyez? Parce que là, le diable, c'est vraiment des énergies, encore une fois, c'est votre carte en plus, c'est le côté très charnel, très... on est liés l'un à l'autre, on a des chaînes, et c'est possessivité, tu m'appartiens, je t'appartiens, il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. Il peut y avoir du nouveau concernant votre carrière professionnelle, les Capricornes, dans le futur. Il peut y avoir soit il y a une relation là très sérieuse qui arrive. Quand vous allez dépasser ce diable-là, il y a quelque chose de peut-être plus sérieux qui arrive, mais moi j'ai le sentiment que c'est plus dans la carrière professionnelle. Dans le futur, on a la roue de fortune. Waouh! Et voilà. 2 fois l'as de denier. L'as de denier est juste derrière. Pour moi, 8 de bâton. Alors, je sais pas, il y a des Capricornes, soit vous êtes à la recherche d'un job, ou vous êtes à la recherche... vous êtes à la recherche de quelque chose, d'un travail ou quoi. Et, ou en tout cas, vous êtes à la recherche de quelqu'un de stable, de solide, quelqu'un qui est aussi... qui est beaucoup plus mature, quelqu'un qui a aussi une certaine... quelqu'un qui va vous permettre d'être ancré, qui va vous apporter cette sécurité financière et matérielle. En fait, c'est ce que vous recherchez. Après, c'est ce que vous êtes en train de manifester aussi. Euh, vous manifestez un roi de denier, donc quelqu'un qui est peut-être comme vous, euh, taureau, vierge, capricorne, un signe de terre. Mais pour moi, c'est ce que vous allez pouvoir attirer aussi. Peut-être grâce à un voyage, grâce à l'idée de voyager, quelqu'un qui est peut-être aussi à distance de vous. Ouais, moi je vois un nouveau démarrage. Alors pour certains, il peut y avoir un nouveau démarrage sur le plan de la carrière, hein, et route fortune, quelque chose qui change complètement votre destin, votre trajectoire de vie, une rencontre qui peut complètement bouleverser votre vie. Vous voyez, là on n'est plus clairement dans le conte de fées, l'illusion, mais on est, avec l'énergie du denier, on est plus dans quelque chose de concret, concret, matériel, quelque chose de, voilà, de palpable. Hein. Mais c'est ce que vous êtes en train de manifester, mais pour moi, il y a quand même une belle rencontre là. Il y a un vœu qui va être... on a le 9 de coupe. Certains, c'est ce que vous attendez, c'est devenir parent, devenir mère, devenir époux, épouse. Certains d'entre vous, ce que vous attendez, c'est ça. C'est surtout d'aimer en fait. Hein. Vous avez envie d'avoir ce lien émotionnel avec l'autre, d'ouvrir votre cœur. Et dans le futur, c'est ce que je vois. Mais chez vous, c'est le discernement. C'est vraiment discerner qui mérite, qui est digne de votre énergie, de votre amour, de ce que vous avez à donner. Discerner quand c'est voilà, quelque chose de passage. Et si vous, vous êtes aligné avec ça, bah voilà, vous êtes aligné avec ça. Si vous n'êtes pas aligné avec ça, vous avez le choix de dire non. Il y a vraiment cette énergie-là. À la fois carrière professionnelle, argent, mais à la fois... alors, pour les Capricornes qui n'auraient peut-être pas les moyens financiers, on vous dit, hein, le plus important chez vous aussi, hein, et on le voit hein, dans le futur, c'est aussi beaucoup de vous reposer sur sur vos finances, sur votre statut professionnel, sur l'idée de ne pas attendre de l'autre qui vous apporte cette sécurité, mais dans le futur, c'est que vous soyez votre propre sécurité financière et matérielle. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous-même cocher cette case-là pour vous, bah, vous allez vivre quelque chose de euh, beaucoup plus authentique. C'est-à-dire que vous allez vivre vraiment la relation, écoute, moi j'attends rien de toi financièrement, tu n'attends rien de moi financièrement, mais on se retrouve pour vivre quelque chose de au niveau du cœur, quoi. On vit une vraie histoire, une romance sentimentale, mais clair comme c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a comme une condition là, c'est vraiment ça.
En tout cas, c'est ce que je vois. Donc vous me direz en commentaire, les Capricornes, si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.